Au sommet de cette édition, retrait des enfants de la rue à Bobo Dioulasso, la ministre de l'Action humanitaire reçoit du renfort de la part des chefs coutumiers et religieux de la ville de Sia. Ils ont traduit leur soutien lors d'une visite de la ministre dans leur fief. Retour sur cette actualité dans cette édition. Les enfants de la ville de Sia pourront pleinement participer à l'événement culturel Star Kid 2020. C'est l'une des innovations de la 3e édition dont les castings sont prévus pour le 25 juillet prochain. Le comité d'organisation était face à la presse ce mercredi. Bienvenue à tous donc. Dans sa mission de retrait des enfants de la rue à Bobo Dioulasso, la ministre de l'Action humanitaire est allée hier solliciter l'accompagnement des coutumiers et des religieux de la ville de Sia. Convaincus de l'importance du projet, ces leaders ont marqué leur accord à soutenir la ministre dans sa démarche. Manika Yen et Ali Traoré pour le reportage. Dans un mois, la ministre en charge de l'action humanitaire va lancer à Bobo Dioulasso la campagne de retrait des enfants en situation de rue. Mais avant, elle a besoin de l'accompagnement et des bénédictions des coutumiers religieux pour mener à bien sa mission. Accompagnée de ses plus proches collaborateurs donc, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal s'est rendue à la chefferie du canton de Bobo et chez les communautés Peul et Djoula. En termes d'engagement, et le chef ainsi que toute sa suite, en tout cas, ont promis donc d'œuvrer, en tout cas tant que faire se peut, pour la réussite de cette mission. Le même engagement a été pris par l'Église catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques qui ont aussi reçu la visite de la ministre. Nous sommes tous prêts à nous engager, à accompagner le ministère dans ce domaine parce que ces enfants qui sont en situation de rue ont vraiment besoin d'être encadrés. Ce soutien réconforte la première responsable en charge de cette action, une action qui permettra de retirer près de 5000 enfants de la rue sur le plan national. Avec la capitalisation de la mise en œuvre de ce projet à Ouagadougou, Bobo sera plus vite aguerri et plus vite opérationnel. Et nous pensons vraiment atteindre nos objectifs. Avant toute action sur le terrain, la ministre en charge de l'action humanitaire privilégie la sensibilisation. Car selon elle, la réussite de ce projet passe nécessairement par l'adhésion de la population. Dans le même élan, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est allé à la rencontre des notabilités de Gawa. Avec le chef de canton de la localité, ils ont échangé sur les facteurs d'une paix durable en prélude aux prochaines élections. Elvis Tuna et Romial Patrice Toui. Le Haut Conseil pour la réconciliation nationale chez le chef de canton de Gawa. Au cœur des échanges, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous avons saisi cette opportunité aussi pour partager avec lui un peu nos préoccupations quant à la période électorale. Nous pensons que la période électorale doit être une période de paix. Une période qui offre même aux Burkinabés de commencer de poser les jalons de ce partage-là entre eux. Le Burkina Faso vit des situations difficiles de nos jours. Et pour les autorités coutumières de Gawa, la démarche du H-Kroun est à saluer à sa juste valeur. Yari Oussé est convaincu que toutes les communautés vivant au Burkina Faso constituent une seule et même famille. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous ne devons pas aujourd'hui dire un tel est de telle ethnie qu'il n'est pas parent. Donc nous sommes tous pareils. Nous devons nous tolérer. Si on s'est bagarré, on doit laisser tomber. Donc nous devons axer notre amour dans toutes les directions en aimant notre pays sincèrement. Cette démarche de rencontrer les autorités coutumières et traditionnelles va se poursuivre dans d'autres contrées du pays. Les messagers de la réconciliation nationale et de la paix auront à échanger également avec les religieux et les syndicats sur la même problématique. Pour ces populations, il faut réduire leur vulnérabilité. C'est le défi du programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural piloté par le PNUD. Lancé hier à Dédougou, ce projet estimé à 5 milliards de francs CFA va s'étaler sur 5 ans dans les régions de la Boucle du Moun et du centre-ouest. Samson Bationo et Karim Ouedrago. Le PNUD, à travers le PAMED, veut contribuer à réduire par des actions structurantes la vulnérabilité croissante des populations rurales des régions de la Boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Pendant 2 jours,
Le comité de direction de ce programme va améliorer la connaissance des partenaires sur le PAMED, mais aussi recueillir les suggestions des acteurs locaux en vue du démarrage effectif des activités sur le terrain. C'est d'abord l'amélioration de la gestion des terres de manière durable. C'est le renforcement des capacités de production et de transformation, améliorer l'efficacité et la durabilité de la gouvernance des terres. C'est un programme quand même qui va permettre aux populations rurales de prendre conscience de la dégradation de la nature et également des ressources naturelles, et que ça va contribuer sérieusement à améliorer leurs conditions de vie. Pour la réussite de la mise en œuvre du PAMED, le comité de direction compte sur l'engagement des autorités et des populations des 2 régions bénéficiaires. Que les bénéficiaires puissent se mettre les mains dans la main, parce que nous allons nous appuyer sur des organisations de base communautaires, des coopératives, pour qu'on puisse avancer. Nous lançons aussi un appel à l'endroit des collectivités qui doivent accompagner ces organisations-là à tenir leurs engagements. D'un coût d'environ 5 milliards de francs CFA, le PAMED couvre la période 2020 à 2024. Dans la région du Centre-Nord, 150 producteurs d'oignons du groupement Wenla Songda bénéficient d'une formation pour booster la filière dans la localité. Portée par le PAFASP, la formation est axée sur les techniques culturelles de ce tubercule confronté à des problèmes de commercialisation et de conservation. Olopoda pour les détails. C'est une coopération entre le groupement Wenla Songda et le PAFASP qui s'exprime ici, au bord du lac Sian, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kaya. 150 producteurs outillés sur la filière oignon reçoivent leur attestation de fin de formation. De la pépinière à la conservation en passant par les semis et la récolte, le PAFASP nous a appris toutes les bonnes techniques. Et aujourd'hui, nous avons commencé à expérimenter ces bonnes pratiques agricoles apprises. Les résultats de cette formation sont déjà perceptibles. Certains producteurs sont passés de 5 sacs l'année dernière à 10 sacs d'oignons cette saison. Avec les nouvelles techniques apprises, il y a de l'espoir pour la production d'oignons ici. En plus de la formation, le PAFASP a doté le groupement Wenla Songda d'équipements agricoles en vue de réduire la pénibilité de leur travail. Problème majeur de la filière oignon sont la conservation et la commercialisation. Cet entrepôt de conservation d'une capacité de 20 tonnes acquis depuis 2011 n'arrive plus à contenir les productions. Si on n'a pas un entrepôt, les producteurs vont brader leur récolte. Le sac d'oignon coûte aujourd'hui 10 000 francs CFA. Si on conserve l'oignon jusqu'en septembre, le sac va atteindre les 70 000 francs. Vous voyez la différence de prix? Voilà pourquoi nous demandons des entrepôts afin de conserver l'excédent d'oignon. Ces producteurs, membres du groupement Wenla Songda de Kougri-Sian, affichent une volonté d'améliorer leur capacité de production. L'ambition est de produire en abondance afin de placer la région du Centre-Nord sur la liste des grandes zones de production d'oignons au Burkina Faso. Toute autre chose à présent, en prélude aux élections 2020 au Burkina, le CSC et le PNUD ont organisé une session de formation au profit des journalistes et animateurs des régions de l'Est et du Centre-Est sur le traitement de l'information en période électorale. Il s'agit pour le CSC de mieux outiller ses hommes de médias pour les campagnes à venir. Aruna Kabouri et Ibrahim Sanou. Attestation de formation en main, ils sont désormais outillés pour mieux traiter l'information en période électorale. Eux, ce sont des journalistes et animateurs des régions de l'Est et du Centre-Est. Pour ces hommes de médias, ces 2 jours ont permis de toiletter certaines notions déjà connues, mais des connaissances nouvelles ont également été apprises. Alors nous avons beaucoup appris durant ces 2 jours, notamment sur la gestion du discours politique en période électorale et notamment on a été rappelé sur le rôle social du journaliste. C'est un recyclage. Nous avons appris les manquements récurrents qu'on a l'habitude de relever pendant les élections. Alors c'est vraiment une session de formation
alors qu'il nous a permis de nous outiller afin de pouvoir jouer le rôle qui est le nôtre avant, pendant et après les élections. Toute chose qui vient sans doute répondre à l'appel du gouverneur dès l'ouverture de cette séance de formation. Ils vont devoir avoir affaire à la gestion des élections couplée d'une situation sécuritaire dégradée. En cette période-là, il est très important que les journalistes que vous êtes puissent relayer l'information sans passion, avec le plus grand professionnalisme possible, en usant au maximum de votre devoir de neutralité. Au total, 4 panels composés de 8 modules ont été dispensés par des formateurs expérimentés. Les participants ont enfin pris connaissance des attentes de l'instance de régulation vis-à-vis d'eux-mêmes. Page culture de cette édition. Mercredi dernier, l'équipe de coordination de Star Kids était face à la presse pour annoncer les couleurs de la 3e édition de ce rendez-vous culturel pour enfants. Pour cette édition, les enfants de Bobo Dioulasso pourront y prendre part. Il y aura également un prix d'excellence scolaire d'un montant de 200 000 francs CFA. Pour plus de détails, Adama Giti et Oumou Sissi. Préservons la paix pour protéger la sécurité et l'innocence de nos enfants. L'édition 3 de Star Kids fait un clin d'œil aux enfants déplacés internes du Burkina Faso. Les inscriptions de la présente édition étant bouclées, les organisateurs entendent caster les candidats le 25 juillet prochain. La justesse de la voix, la diction et le timbre vocal sont entre autres critères de sélection du casting. Et savoir jouer d'un instrument de musique serait un atout. Plusieurs innovations sont annoncées pour cette édition 2020. Les enfants de Bobo Dioulasso ont longtemps attendu Star Kids durant les 2 premières éditions. Cette année donc, c'est l'occasion pour eux de participer à la compétition et on n'a pas été déçus de l'avoir fait, donc on a reçu pas mal de candidatures de Bobo Dioulasso. Le prochain point, c'est le prix de l'excellence scolaire. Il ne faudrait pas que les enfants se disent que le fait de participer à Star Kids pourrait leur donner l'opportunité de négliger le volet scolaire. D'où l'introduction donc de ce prix qui s'élèvera à 200 000 francs. La prochaine innovation, c'est la rediffusion sur plusieurs autres chaînes dans plusieurs autres pays. Autre innovation, la mise en place de la Star Kids Academy. Objectif, donner l'opportunité aux enfants de 6 à 17 ans de s'améliorer en chant et en musique avec l'appui de professeurs de musique. Cette formation sera gratuite et la condition est d'avoir un minimum de talent. Et avec la pandémie du Covid-19, l'équipe de coordination de Star Kids dit avoir pris des mesures pour le respect des gestes barrières. Au nom de ces mesures, l'enregistrement des émissions sans public. La finale de Star Kids édition 3 est prévue pour le 19 décembre prochain. Point final pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.